Bonjour tout le monde, bienvenue au lendemain du conseil de la ville d'Amos du 5 mai. Faites à noter, hier, il y avait beaucoup de monde à la séance, je dirais au moins une dizaine de personnes. Pourtant, il faisait super beau soleil. C'est peut-être ça la recette, mais c'est le fun quand il y a des gens qui viennent poser leurs questions directement en séance. Alors, séance quand même assez chargée. Je vais y aller là, le plus rapidement possible pour mentionner que on est un peu scrupuleux quand il y a des dérogations mineures là, à ce qui a trait aux entrées charretières des maisons. On n'aime pas ça quand il y a trop d'asphalte en devanture, on aime ça quand il y a des arbres, quand il y a de la pelouse. Alors, il y a une dérogation qui a été refusée, mais on discute avec la citoyenne là, pour voir comment est-ce qu'on peut réaménager son entrée de cour. Les plans d'implantation architecturale qui sont dans le PIA, dans le fond, du centre-ville, on a une éclosion de pellicules moulantes dans les vitrines et on est un peu scrupuleux là-dessus aussi. Là. Trop de couleurs, pourcentage de pellicule en vinyle qui est trop grande par rapport à la vitrine. On aime ça quand on peut voir un peu à l'intérieur du commerce. Bref, il y a un comité consultatif qui travaille le dossier, qui nous fait des recommandations. Puis, juste vous mentionner qu'on est quand même... On essaie de prendre du qualitatif, de le rendre quantitatif, puis d'arriver avec des arguments pour essayer d'orienter les gens là, pour ne pas rentrer dans l'exagération, mais en même temps pour que le message soit clair. On a, il y a quelques semaines, acheté une chargeuse rétro-caveuse sur roue. Et là, on avait des options dans le contrat. Deux options. Une option d'acheter un chasse-neige hydraulique et une option de garantie prolongée. On a décidé de se prévaloir de ces deux options-là. C'est pour une valeur d'environ 30 000 Très bonne nouvelle, le TAPU, qui est le transport actif périmètre urbain, qui est une subvention qui couvre 50 des dépenses admissibles pour de nouvelles pistes cyclables, des pistes cyclables qui sont hors rue. Et le programme est réouvert, il était fermé. On a eu beaucoup d'argent au fil des années là-dedans. Là, on a déposé pour la première rue S. Bon, vous savez, cette année, on va terminer d'asphalter la 2e avenue. On voulait que la piste cyclable se rende aux écoles. Il reste un petit bout à faire. C'est un projet de 340 000 mais je vous rassure, si on n'a pas la subvention, on ne le fera pas. Mais sa subvention est là, c'est un beau levier, on va le faire. Sinon, on a engagé quelques employés, là, 2 aides-inspecteurs municipaux, Sam Wessel et Maxence Banville, et un chauffeur de camion, Marco Lalande. Je tiens aussi à vous parler de la patrouille verte qui va être encore en fonction cette année. Donc, 2 nouveaux agents de sensibilisation en environnement, c'est Magali Chérubin et Florence Turcotte. On espère qu'ils vont se plaire cet été dans notre superbe équipe de l'environnement. On a également décidé de donner de l'argent pour un congrès annuel. En fait, c'est le Conseil canadien des peupliers et des saules qui va être à Amos là, du 17 au 20 août. La ville d'Amos va être commanditaire à la hauteur de 2 500 $. C'est plus de 100 chercheurs là, universitaires là, dans le domaine de la foresterie qui vont être à Amos. C'est tout du monde à l'échelle du Canada. On va prendre l'argent dans le fonds forêt, la portion fonds forêt. Donc, on fait de la profitabilité sur nos lots intramunicipaux pour la portion Amos. Alors, on va prendre un petit peu d'argent là-dessus là, pour être un commanditaire à ce bel événement. On a aussi donné un mandat là, à l'entreprise BC2 pour réaliser un audit sur les équipements sportifs et récréatifs. Bon, c'est sûr que dans les dernières années, là, on a fait beaucoup de réfection d'équipements existants. On n'a pas rentré dans l'exagération de nouveaux plateaux et tout ça, sportifs et récréatifs. On en avait fait quand même pas mal avec le complexe sportif, le skatepark, le pickleball, le deck hockey, on en avait fait pas mal. Là, on est à se questionner, qu'est-ce qui est désuet, qu'est-ce qu'on a de besoin, puis c'est quoi que nos citoyens, en 2025, recherchent comme plateau sportif. Ça ne veut pas dire qu'on va en faire. Ce que ça va dire, c'est qu'on va pouvoir planifier dans l'avenir, pas juste en fonction de ce que le conseil de ville ou l'administration pense, mais en fonction de des consultations plus élargies avec une entreprise qui n'a pas vraiment de parti pris parce qu'elle n'habite pas ici. En 422, gros dossier, le chemin Le Merise. On a été en appel d'offres pour faire la réfection.
Là-dedans, bon, c'est refaire le chemin. Vous savez, c'est un chemin rural. Il y a quand même des sections qui sont asphaltées. Il y a beaucoup de ponceaux, reprofilage. C'est un projet qui est sorti à 3 millions. Le plus bas soumissionnaire, c'est Isis pour 3 millions. Et très, très fier de vous annoncer que c'est un des projets qu'on a décidé de prioriser comme conseil. Ça fait des années que le chemin Love-Maryse, on investit un petit peu d'argent ici et là et qui était dû. Mais comme on n'avait pas de subvention, c'était plus difficile à réaliser. Et là, je suis fier de vous annoncer qu'on va avoir une subvention de 85 % pour réaliser les travaux. Alors, vous voyez, comme je mentionnais tantôt, quand on investit 1 $ et qu'on va en chercher pour la peine, on essaie de favoriser ces projets-là. Même si, au fil des dernières années, souvent, on remettait le chemin Love-Maryse au calendrier grec et qu'on le pelletait par en avant, bien, ça a été salutaire parce que là, on va le réaliser avec une super belle subvention. On a décidé aussi de donner un nouveau contrat de communication là, pour le circuit à la découverte de l'eau, qui est une portion Anissibi, mais aussi tout le reste du circuit. C'est le Bleu Communication qui va nous faire ça pour 58 000 $. On y croit encore à Anissibi. On sait que le tourisme a été un peu moins bon en Abitibi-Témiscamingue depuis la pandémie, depuis les feux de forêt. On essaie de se mettre sexy. On a quand même de super beaux attraits. On a continué d'investir de l'argent. Maintenant, bien, il ne reste rien qu'à faire de la promotion, inviter les gens à venir chez nous. Souvent, je croise des gens qui ne connaissent pas le puits municipal d'Amos. Allez le visiter avec des enfants, pas d'enfants. Ça vaut la peine. Devenez des ambassadeurs. Parlez-en en bien. C'est souvent le bouche-à-oreille a beaucoup, beaucoup plus d'impact que vous pouvez l'imaginer. Puis c'est quand même quelque chose de bien. J'ai beau aller dans toutes les villes du Québec puis voir ce qui se passe ailleurs. Des infrastructures municipales comme un puits, comme celui qu'on a, on ne peut pas voir ça ailleurs. Alors, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça fait le tour de l'ordre du jour, mais comme j'ai eu quelques questions, j'ai le goût de vous en parler. On est revenu sur la question de l'entrée de ville de la route 111S. On me pose encore beaucoup de questions personnelles sur Messenger, hier au conseil de ville. Qu'est-ce que la MTQ va faire? Avez-vous des réponses? La vérité, c'est qu'on a eu un accusé-réception qui constate qu'on n'est pas content puis qu'on veut qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Réponse très, très propre et que je me doutais fortement. Ils vont nous donner une réponse en même temps qu'ils vont présenter la programmation pour les 2 prochaines années. Il y aura, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire comme intervention, puis c'est quoi les montants. J'espère qu'il y aura quelque chose qui sera fait. Mais pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations que ça et n'ayez crainte. Même si vous m'appelez, même si vous me le demandez sur le coin de la rue, je ne le sais pas pour l'instant. Je travaille fort pour qu'on ait des réponses. Dès que je les ai, je vais vous le dire, avec tous les moyens de communication qu'on a. On me parle aussi beaucoup des inondations présentement, la rivière Aricana qui sort de son lit. Juste vous mentionner que dans les dernières années, parce que moi, bon, ça fait quand même 16 ans que je suis au conseil de ville, c'est aux 4 ans à peu près qu'on a une crue des eaux qui est plus problématique. Beaucoup de neige cette année, fond pas mal tout en même temps. Beaucoup d'eau aussi. Vendredi, il y a plus qu'on pensait. On se fie toujours aux données du gouvernement sur la crue des eaux. On ne pensait pas que ça allait être aussi problématique. Il y a eu une augmentation du niveau pas mal plus que ce qui était prévu. Alors, non, vendredi passé, on n'a pas endigué les commerçants qui sont affectés. On le fait lundi matin rapidement, en urgence. C'est triste. Mais on essaie d'être résilient face au changement climatique. On essaie de trouver des solutions moyen-long terme, mais ça reste qu'on ne peut pas être plus fort que l'environnement. C'est quelque chose qu'on va vivre dans les prochaines années. Ça ne s'améliorera pas. Puis même si on voulait, si on relève la rue de 4, 5, 6 pieds, bien, les commerçants n'auront plus accès à leur commerce. Il va falloir leur faire probablement dans 35-40 ans, relever encore la rue parce que l'eau va continuer de monter. Je ne veux pas être défaitiste, je veux juste dire qu'au fil du temps, bien, il faut s'adapter et il faut essayer de contourner un peu les problématiques. Ceux qui ont l'œil un peu plus aiguisé, vous vous êtes sûrement rendu compte que l'eau arrive par les regards. C'est des canalisations sous terre qui s'en vont vers la rivière. Donc, généralement, ces canalisations-là servent à égoutter la rue vers la rivière. Mais quand la rivière monte, bien là, ça monte dans les canalisations, puis ça sort par les regards.
Puis là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi vous les capez pas? Pourquoi vous ne mettez pas une espèce de ballon à l'intérieur? Bien, c'est des vieilles canalisations qu'on ne connaît pas tous les endroits. Et la journée qu'on fait ça, bien là, je vide potentiellement moins le reste de l'année la rivière. Puis sinon, ça amène l'autre problématique que la rivière va monter puis elle va déborder ailleurs. Fait que là, on va déplacer le problème. Puis si je déplace le problème, bien, l'intervention va être plus difficile. C'est sûr que c'est pas terrible quand on a 2-3 pieds d'eau sur la chaussée. C'est dur sur l'asphaltage. C'est plus critique aussi. C'est pour ça on dévie la population pour ne pas passer là avec vos voitures. Je sais que cette année, c'est un peu terrible. On est en train de bâtir une espèce de petit cahier de charge pour exprimer au gouvernement que oui, en Abitibi-Témiscamingue, on a des problèmes d'inondation. C'est pas juste dans le sud de la province. Puis qu'on va avoir besoin d'aide parce que ça peut... d'aide pour je ne sais quoi, mais comme je vous dis, probablement qu'à long terme, c'est plus la relocalisation qu'il va falloir envisager. Maintenant, peut-être juste sur une note positive, vous dire que c'est le 20 fromages des Richelieu qui est en fin de semaine. C'est une des 5-6 soirées les plus gamers à Amos. Il reste, semble-t-il, 2 tables. Alors, si vous avez là, un intérêt, là, vous pouvez parler avec des membres Richelieu. C'est toujours une superbe soirée où il y a toujours un petit bien cuit. Là. Généralement, la ville, moi, j'y passe un petit peu. Mais c'est toujours un grand plaisir. C'est une belle soirée. Alors, je tiens à vous remercier de votre présence, de vos commentaires. Oui, il y avait encore de la neige la semaine passée. On va s'activer pour faire du nettoyage, ramasser les mégots, ramasser les poubelles, tout ça. On va aussi planter des fleurs, inquiétez-vous pas. Ça gèle encore la nuit. On voudrait tout que ça se fasse en claquant des doigts. Ça prend un petit peu de temps, comme à chaque année, mais je suis conscient là, que vous voulez profiter de l'été, vous voulez avoir une ville qui soit propre, qui soit belle. N'ayez crainte, ce sera aussi beau que les dernières années. Puis j'espère que vous allez en profiter. Sur ce, je vous dis à la prochaine.